Simon Delestre est le numéro 1 français du saut d'obstacles, le 6e mondial. Allez, en route. Le cavalier veut à tout prix gagner cette compétition, car dans les crins du Grand Palais, la victoire sera d'autant plus prestigieuse. Merci. Hop là. Merci. Aujourd'hui, il est arrivé en avance pour être le premier à fouler le parcours. C'est la 8e fois qu'il participe au saut Hermès. Voir ce monument historique métamorphosé en piste équestre lui procure toujours une émotion très particulière. C'est toujours un concours un peu particulier de par l'endroit qui est vraiment incroyable et vraiment insolite pour faire du concours. Entrer ici avec les chevaux, c'est vraiment quelque chose de formidable. La marque de luxe, organisatrice du concours, a fait venir 1200 tonnes de sable et construit des gradins pour les 16 000 visiteurs du week-end. Ce que Simon n'avait pas prévu en arrivant si tôt, c'est que les ouvriers seraient toujours à pied d'œuvre. Son cheval semble désorienté. Il y a du bruit, ils sont en train de monter autour. Et c'est vrai que là, quand c'est calme et que d'un coup ils tapent avec un marteau, ça les saisit toujours un peu, les chevaux. Un mauvais présage pour le favori de la compétition. Le lendemain, c'est le début du concours. Pour assister aux épreuves, il faut payer 110 €. Pourtant, sous la nef, plus de 4000 passionnés sont venus assister à cet événement exceptionnel. Parmi eux, de très jeunes supporters, comme Sébastien, 7 ans. Passionné de chevaux, il connaît par cœur tous les noms des cavaliers. Son objectif, enrichir sa collection d'autographes. Préparé comme un pro, il a même apporté son petit carnet. Place aux choses sérieuses pour les 47 compétiteurs. Cette année, le chef de piste du concours a conçu un parcours particulièrement difficile. Tous les plus grands cavaliers butent sur les obstacles. Simon part favori, pourtant le Français ne va pas échapper à cette malédiction. Il s'élance, l'épreuve commence bien, mais sur son dernier saut, il fait une erreur. Son assistante et première supportrice comprend vite que le Grand Prix ne sera pas pour cette fois. Voilà, c'est fini quoi maintenant. Il faut être sans faute et avec un temps rapide, mais là il y a une faute du coup, c'est fini. Le grand gagnant de cette journée, c'est finalement Sébastien, le petit chasseur d'autographes. Grâce à ce concours, il a pu découvrir les coulisses du Grand Palais et approcher ses idoles. Et justement, il vient de repérer l'un de ses cavaliers préférés. Simon n'a pas gagné, mais il a le droit à une récompense inestimable, l'admiration de ses fans. Une photo ? Si la nef du Grand Palais voit défiler des manifestations spectaculaires comme celle-ci, ce sont d'autres types d'événements qui attirent le plus de visiteurs.